Chapitre 17, puissance, deuxième partie. Puissance de 10, d'exposants entiers négatifs. Notation scientifique et préfixe. Nous allons commencer ce chapitre par une activité rituelle qui va nous permettre de nous remettre un petit peu à niveau sur certains points, et c'est très utile pour la suite du chapitre. Donc c'est à vous, 3-4 minutes pour cela. Correction. Donc ici je multiplie deux nombres de signes contraires, donc comme on l'a vu, le signe sera négatif, et après on multiplie les distances à 0. On obtient moins 58. Ensuite, moins 8 multiplié par moins 1 centième. Donc là, on est en train de multiplier deux nombres de même signe. Donc le résultat sera positif, et ensuite on multiplie les distances à 0. On obtient 8 centièmes. Et 8 centièmes, ça fait 0,08. Pour le C, moins 12,7 multiplié par moins 100, le résultat sera positif, et on multiplie les distances à 0. On va obtenir 1270. Ensuite ici, on a une somme d'un produit et d'un nombre. Donc on va commencer par le produit. On multiplie deux nombres négatifs, donc le résultat sera positif. Et après, on multiplie le nombre 0,6 par 1 millième. Puis ensuite, on ajoute à moins 0,4. Donc on obtient donc 0,6 millième, plus le nombre moins 0,4. On va tout mettre au même dénominateur. Et puis on va soustraire les distances à 0. Le signe sera négatif. Activité découverte numéro 37, la notation de puissance. Bon, nous avions vu la dernière fois que si par exemple on souhaitait multiplier, je sais pas moi, 50 produits de facteurs égaux à 10, cette notation serait très longue, le risque d'erreur très fort. Donc c'est pour cette raison que les mathématiciens ont décidé d'inventer un nouveau type de notation pour éviter ce genre d'erreur. Et par exemple, si on prend le nombre 10 multiplié par lui-même 5 fois, donc 5 produits de facteurs égaux à 10, eh bien on va représenter ça par 10, avec un petit 5 là au-dessus du numéro 10, qui va signifier que c'est 5 produits de facteurs égaux à 10. Donc on va découvrir certaines petites choses grâce à ce petit tableau. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour le faire. À la séance du chapitre précédent concernant les puissances, on était arrivé jusqu'à 10 exposant 0. Donc là, on va voir ce qui se passe quand on va en dessous. On vous laisse un petit peu de temps pour le faire. Correction. Donc ici, le nombre 100 000 peut être décomposé en produit de facteurs égaux de la manière suivante. 10 fois 10, 100, fois 10, 1000, fois 10, 10 000, fois 10, 100 000. J'ai 5 produits de facteurs égaux, donc j'écris 10 exposant 5. Je vais ensuite le diviser par 10. Donc, j'obtiens 10 000. 10 000, c'est 4 produits de facteurs égaux à 10, donc 10 exposant 4. Je redivise par 10, j'obtiens 1000. 1000, c'est 3 produits de facteurs égaux à 10, donc 10 exposant 3. 1000, je redivise par 10, j'obtiens 100. J'ai donc 2 produits de facteurs égaux à 10, donc j'ai 10 exposant 2. Donc 100, je le redivise par 2, j'obtiens 10. Là, ici, j'ai un produit de facteurs égal à 10. J'ai donc 10 exposant 1. Voilà la notation. 10 exposant 1, c'est 10. Je redivise 10 par 10. J'obtiens 1. Je n'ai plus de produit de facteurs égaux à 10. Donc j'ai 10 exposant 0. Je vais rediviser par 10. Donc 1 divisé par 10, ça fait 0,1. Eh bien, 0,1, c'est 1 fois 1 dixième. Et 1 dixième, on le note 10 exposant moins 1. Pour justement respecter cette déclinaison, vous voyez, 10 exposant 5, exposant 4, 3, 2, 1, 0, et là, moins 1. Et donc, je le redivise encore par 10, ça fait 1 centième, ça fait 0,01. Et 0,01, ça peut s'écrire 1 fois 1 dixième fois 1 dixième. Combien ai-je de facteurs égaux? 2. Et comme le 10 est placé au dénominateur, moins 2. Toujours pour respecter cette déclinaison. Et je divise encore par 10, j'obtiens 1 millième.
Et 1 millième, c'est quoi? C'est 1 fois 0,1 fois 0,1 fois 1 dixième fois 1 dixième fois 1 dixième. Donc, combien ai-je de facteurs égaux à 1 dixième? J'en ai 3. Et comme le disait le passé au dénominateur, c'est moins 3. Donc voilà. Ce qui est intéressant de voir là, ici sur ce tableau, c'est cette notation de puissance qui se décline. Hein, à chaque fois qu'on divise par 10, on abaisse un exposant. Voilà. Donc, à la question 2, pour chacun des nombres du tableau, quelle relation peut observer entre le nombre de 0 et 2 et son écriture décimale et l'exposant de son écriture sous la forme d'une puissance de 10? En regardant le tableau, eh bien, 100 000, c'est 5 produits de facteurs égaux à 10, et dans 100 000, j'ai effectivement 5 zéros, donc je mets un 5 en exposant. Pour 10 000, 4 zéros, 4 en exposant. 1000, 3 zéros, 3 en exposant. 1, 10 exposant 0, notation scientifique. Un seul produit de facteurs égal à 10, 10 exposant 1. Et quand je divise par 10 et que j'obtiens un nombre compris entre 0 et 1, eh bien, comme je multiplie par 1 dixième, c'est 10 exposant moins 1. Donc 1 dixième, c'est 10 exposant moins 1. C'est l'inverse de 10 exposant 1. 10 multiplié par 1 dixième, ça fait 1. Donc 10 exposant 1 et 10 exposant moins 1 sont des nombres inverses. Donc 10 exposant moins 2, c'est 0,01. Combien y a-t-il de 0? 2. 10 exposant moins 3, c'est 0,001. Combien y a-t-il de 0? 3. 10 exposant moins 3. Donc on peut dire que le nombre de zéros de l'écriture décimale correspond à l'exposant de la puissance de 10. Donc on peut écrire la définition. Puissance de 10 d'exposant négatif. Définition, donc on a un n qui désigne un nombre entier relatif. Donc 10 exposant moins n désigne l'inverse de 10 exposant n. On a alors 10 exposant moins n est égal à 1 sur 10 exposant n. Je vous donne un exemple pour voir pourquoi on en arrive à ça. 10 exposant moins 4. Je peux l'écrire quand on a appris les formules, je peux l'écrire de cette manière-là. C'est 10 exposant moins 4, c'est 1. C'est 1 divisé par 10 000. Mais 1 en notation, c'est, enfin 10 exposant 0 en notation, c'est 1. Donc voilà ce qu'on retrouve 1 sur 10 exposant 4. Et d'ailleurs, on peut le voir, effectivement, si on applique la formule, 10 exposant 0 moins 4, on obtient 10 exposant moins 4. Voilà d'où ça vient. Et comme je vous le disais, comme 10 exposant 0 égale 1, alors 10 exposant 0 est égal sur 10 exposant 4 est égal à 1 sur 10 exposant 4. 1 sur 10 000. Et 1 sur 10 000, il y a 4 zéros. Je passe ma virgule au premier nombre après le premier nombre à gauche, et j'obtiens 0,0001. Donc une petite remarque, comme je vous le disais, 10 exposant moins 1, on peut l'écrire 1 sur 10 exposant 1 comme vu plus haut. C'est égal à 1 dixième. Donc 10 exposant moins 1 est une autre écriture de l'inverse de 10. Propriété. L désigne un nombre entier supérieur ou égal à 1. 10 exposant moins n, c'est 1 sur 10 exposant n. C'est 1 fois, enfin 1 dixième fois quelque chose, une quantité de 1 dixième fois 1 dixième. Ça va être égal à 0,00, soit encore une quantité de 0 et 0,1. Donc, on voit bien qu'ici, on a n facteurs égaux à 1 dixième. Eh bien, n facteurs égaux à 1 dixième va faire correspondre n0. Exemple, 10 exposant moins 6, j'ai 6 zéros. Voilà. Petit exercice pour maîtriser convenablement la notion. Donc, écrire sous la forme d'une fraction, puis d'un quotient sous la forme d'une écriture décimale, les nombres suivants. Donc, je vous laisse 5 minutes pour faire cet exercice. Correction. Donc, 10 exposant moins 4, c'est 1 divisé par 10 exposant 4. Comme on l'a vu. 10 exposant moins n, c'est égal à 1 sur 10 exposant n. Donc, c'est 1 sur 10 exposant 4. Et 1 sur 10 exposant 4, sous la forme d'un nombre décimal, c'est
4 zéros et 1. Et donc on place la virgule derrière le premier chiffre à gauche. Donc 10 exposant moins 1, c'est 1 sur 10, un dixième. Et un dixième, ça s'écrit 0,1. 10 exposant moins 6, bah c'est 1 sur 10 exposant 6. Donc ça va être égal à un nombre décimal contenant 6 zéros. Le cube de 10 exposant moins 1. Donc le cube de 10 exposant moins 1, c'est 10 exposant moins 1 à la puissance 3. Donc c'est 10 exposant moins 3. Et 10 exposant moins 3, c'est 1 millième. Donc le résultat, c'est 0,001. Exercice numéro 2. Écrire sous la forme d'une puissance de 10. Bah, 1 centième, c'est 1 sur 10 exposant 2, donc 10 exposant moins 2. 1 dix millième, combien c'est 1 divisé par 10 exposant 1, 2, 3, 4, 0, donc 1 sur 10 exposant 4, et 1 sur 10 exposant 4, c'est 10 exposant moins 4. 1 millionième, donc c'est 1 sur 10 exposant 6, puisqu'il y a 6 zéros. Et 1 sur 10 exposant 6, c'est 10 exposant moins 6. 0,001. Donc, on sait que ça va être une puissance négative. Hein, l'exposant sera négatif. Combien y a-t-il de 0? 3. Donc 10 exposant moins 3. 0,0000001. Combien y a-t-il de 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est 1, c'est 10 exposant moins 8. On peut l'écrire 1 sur 100 millions, donc 1 sur 10 exposant 8, donc 10 exposant moins 8.